Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on continue sur la semaine de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de regarder la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Je vous parle de mon parcours d'entrepreneur et je vous parle également de pourquoi je vais payer l'année prochaine 77 000 € d'impôts. Dans cette vidéo on va parler d'un tout autre sujet. On va s'intéresser au statut d'auto-entrepreneur. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce statut? Ce que je vais vous dire n'est pas une vérité absolue. Ce que je vais vous dire est tout simplement tiré de ma propre expérience personnelle. Premier avantage de ce statut, il est très simple et très souple à mettre en place. Donc quand vous débutez, quand vous ouvrez une société ou une entreprise individuelle, c'est tout de suite beaucoup plus lourd à gérer au niveau financier, au niveau administratif. Le statut d'auto-entrepreneur est vraiment très simple à mettre en place. Je me rappelle au moment où je me suis inscrit, même si ça fait plusieurs années en arrière que j'ai souscrit à ce statut, je pense que c'est à peu près pareil aujourd'hui. Ça m'avait pris quelques minutes sur internet. Donc ça c'est le gros avantage, c'est très simple et ensuite très souple à gérer même au niveau administratif. C'est beaucoup moins lourd que d'avoir une société ou une entreprise individuelle au régime réel. Autre avantage au niveau des taxes que vous allez payer qui sont beaucoup moins importantes que si vous avez un autre statut. Moi quand j'avais mon statut d'auto-entrepreneur je payais je crois 19 à 20%. Il me semble que ça a augmenté un tout petit peu aujourd'hui. Ça doit être dans les 22 ou 23 à vérifier pour cent, mais en tout cas c'est dans la vingtaine. Donc c'est quand même beaucoup plus bas que si vous avez une EI, une entreprise individuelle ou une société. Donc ça peut être un avantage quand même assez considérable. Tout dépend, on va en parler juste après, si vous avez des charges ou non. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Autre avantage cette fois-ci pour vos clients qui peut être aussi un inconvénient pour vous, on va en parler juste après, c'est que vous n'avez pas de TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Donc déjà c'est un petit peu moins galère parce que vous n'avez pas de TVA à payer tous les mois, faire le calcul de TVA etc. avec un comptable. D'ailleurs vous n'avez pas de comptabilité non plus à tenir quand vous êtes auto-entrepreneur, donc ça c'est un sacré avantage aussi. Vous n'êtes pas obligé de payer un comptable tous les mois pour gérer votre comptabilité et vous n'avez pas de TVA à payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous facturez un service à 100 €, vous demandez 100 € à votre client et non 120 €, puisque sinon vous devez demander 120 €, rajouter 20% de TVA que vous allez redonner à l'État. Donc en auto-entrepreneur, pas de TVA. Alors on a parlé des avantages, on va maintenant parler des inconvénients. Le premier inconvénient, pas des moindres, c'est que vous avez une limite de revenus. En prestation de service, vous êtes limité à un peu plus de 30 000 €. En vente de marchandises, vous êtes limité à un peu plus de 80 000 €. Donc vous avez cette limite, une fois que vous cassez cette limite, vous êtes obligé de changer de statut. Ça vous met ça aussi une limite psychologique, c'est-à-dire que vous savez dans votre tête que vous êtes limité sur ce type de revenus, donc peut-être que ça va vous limiter aussi personnellement. Donc pour moi c'est vraiment un des plus gros désavantages en fait de ce statut. Deuxième gros inconvénient de ce statut, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, je vous invite vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas vu. En tant par exemple qu'entreprise individuelle, vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez vos charges et le chiffre d'affaires moins les charges donne le bénéfice. Vous êtes ensuite taxé sur le bénéfice. Ici en auto-entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, on ne déduit pas en fait les charges. La taxe que vous allez payer c'est sur le total de votre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un calcul à faire parce que si vous avez d'importantes charges, ce statut va pas forcément être intéressant pour vous. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme pouce juste en dessous, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi je te dis à demain 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.